Dans une petite ville en bordure de rivière, bordée de maisons aux toits de tuiles rouges et de ruelles pavées, vivait un jeune couple plein d'espoir. Amélie, une femme de 26 ans, avait des cheveux châtain clair, souvent attachés en une queue de cheval désordonnée. Elle portait des robes simples mais élégantes, souvent en lin ou en coton, privilégiant des tons doux comme le beige et le vert clair. À ses côtés, Thomas, son mari de 30 ans, grand et toujours bien habillé dans des chemises impeccablement repassées, incarnait la stabilité. Ensemble, ils avaient travaillé dur pour construire une vie paisible. Un après-midi de fin d'automne, alors qu'Amélie terminait de ranger la vaisselle dans leur cuisine baignée de lumière, elle reçut un appel inattendu. Sa mère, Solange, lui annonçait sa venue. Cela faisait des mois qu'elle ne s'était pas vue, et bien que Solange ait toujours eu un comportement mystérieux, Amélie ressentit un mélange de joie et d'appréhension. Quelques jours plus tard, Solange arriva. Elle portait un long manteau noir, légèrement élimé aux manches, et une écharpe pourpre qui dégageait une légère odeur de lavande. Ses cheveux gris, soigneusement tressés, encadraient son visage sévère. En entrant dans la maison, elle balaya la pièce du regard, comme si elle en jaugeait chaque recoin. « Je dormirai dans votre chambre », déclara-t-elle d'une voix posée mais autoritaire, posant sa valise en cuir marron dans le hall. Thomas, qui venait de rentrer du travail, fronça les sourcils. Vêtu d'un manteau gris foncé et d'une écharpe bleue, il lança un regard interrogatif à Amélie. « Maman, il y a une chambre d'amis confortable. Tu seras très bien installée. » Solange fixa Thomas longuement avant de lâcher un soupir résigné. « Très bien, je dormirai là où vous voulez. » La première nuit se déroula sans incident notable, mais dès la seconde nuit, tout changea. Vers 3 heures du matin, Amélie se réveilla en sursaut. À travers la mince cloison qui séparait leur chambre de la chambre d'amis, elle entendit un murmure persistant, presque comme une prière chuchotée. Elle se leva lentement, enfilant un peignoir blanc en coton et des chaussons en laine. Thomas dormait encore, son visage paisible éclairé par la faible lumière de la lune filtrant à travers les rideaux. Elle avança prudemment dans le couloir sombre, chaque pas sur le parquet produisant un léger grincement. Arrivée devant la porte de la chambre d'amis, elle posa l'oreille contre le bois froid. Solange récitait quelque chose, mais les mots étaient incompréhensibles, comme dans une langue ancienne. Amélie sentit un frisson lui parcourir l'échine et retourna rapidement dans sa chambre. Le lendemain matin, autour d'un petit déjeuner composé de tartines et de café, Amélie tenta de confronter sa mère. « Maman, qu'est-ce que tu faisais cette nuit? On t'a entendu parler. » Solange, vêtue d'une longue robe noire en velours et d'un collier d'argent gravé de symboles étranges, esquissa un sourire énigmatique. « Je priais, ma fille. N'est-ce pas ce que font les bonnes mères lorsqu'elles souhaitent protéger leurs enfants ?» Thomas sentit une tension s'installer, mais il préféra ne pas insister. Les jours passaient, et les phénomènes étranges se multipliaient. Un soir, alors que Thomas travaillait tard dans son bureau, il crut voir une silhouette passer derrière lui, reflétée dans la vitre de la fenêtre. Il se retourna brusquement, mais il n'y avait personne. Il en parla à Amélie, qui commençait elle aussi à se sentir oppressée par la présence de sa mère. Les interdictions devinrent de plus en plus absurdes. Solange exigea que Thomas et Amélie ne dorment pas ensemble pendant une période précise sous prétexte que certaines énergies devaient être purifiées. Thomas refusa catégoriquement, mais la tension entre le couple augmenta. Même au travail, ils commencèrent à rencontrer des difficultés inexplicables. Des projets importants échouaient, des erreurs apparaissaient sans qu'ils ne puissent en comprendre l'origine. Un soir, alors qu'ils dînaient dans le silence, Solange déclara d'une voix glaciale. « Vous ne devriez pas insister. Il y a des forces contre lesquelles on ne peut pas lutter. » Un jour, alors que Solange était sortie pour une promenade, Thomas trouva par hasard un coffre en bois ancien sous son lit. À l'intérieur se trouvaient des lettres jaunies par le temps et des photographies. L'une des lettres révéla une vérité effrayante. Solange n'était pas la mère biologique d'Amélie. Elle avait été adoptée après la mort mystérieuse de sa vraie mère, une femme décrite comme forte et respectée. Solange, quant à elle, était une sorcière ayant jadis été humiliée par la mère d'Amélie et cherchant à se venger. Amélie sentit son monde s'effondrer. Tout devenait clair. Les difficultés qu'elle avait rencontrées durant ses études, les obstacles qu'elle avait dû surmonter, tout cela avait été orchestré par cette femme qu'elle croyait être sa mère.
Le couple décida de demander de l'aide à un prêtre local. Ils firent bénir la maison et, lors d'une confrontation finale, Solange dévoila son vrai visage. Une femme marquée par la haine, prête à tout pour détruire le bonheur de celle qu'elle considérait comme une ennemie. Lorsque la bénédiction fut terminée, Solange disparut, laissant derrière elle une odeur de soufre et une sensation de vide. Amélie et Thomas, bien que traumatisés, retrouvèrent peu à peu une vie normale. Et ainsi s'achève l'histoire d'Amélie et Thomas, un couple qui a dû affronter l'ombre du passé pour préserver leur avenir. Cette expérience leur a appris une leçon essentielle. Parfois, les ennemis se cachent là où on s'y attend le moins, et il faut du courage, de l'amour et une grande force intérieure pour surmonter les épreuves invisibles. Mais au fond, une question demeure. Sommes-nous toujours maîtres de notre destin, ou certaines forces mystérieuses influencent-elles secrètement notre chemin? À méditer. Si cette histoire vous a captivé, abonnez-vous pour d'autres récits intrigants et inspirants.